Le XVIIe siècle en France est connu comme le grand siècle. C'est le moment où on établit ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'esprit français. C'est l'importance de l'analyse, de l'ordre, de la géométrie, de l'équilibre dans les choses, dans la raison. Le XVIIe siècle commence vraiment avec l'édit de Nantes en 1598 et la fin des guerres de religion. Après toutes ces années chaotiques, on éprouve une soif d'ordre, n'est-ce pas, le besoin de règles. Louis XIV, lui, quand il assume le pouvoir, après petite guerre civile entre la noblesse et le pouvoir régnant, lui, il va avoir la main mise sur tout, n'est-ce pas? Il va mettre l'art au service de la politique. Et l'esthétique classique, on appelle son esthétique classique, est un reflet de cette idéologie. On a deux mouvements esthétiques au XVIIe siècle, on a le classicisme et le baroque. Le baroque, vraiment l'époque, c'est 1610 à 1660 et c'est l'Église qui se sert de ça pour combattre la réformation. Donc c'est un art de contre-réformation, c'est un art mystérieux pour envoûter les gens, pour montrer le mystère de l'univers. On va voir la ligne arabesque, sinuosité, on va brouiller les frontières entre ce monde et l'autre, l'au-delà. La réalité et le rêve est flou. On va avoir un goût pour le bizarre et fantastique. On va avoir beaucoup de textes et de tableaux où on voit un tableau à l'intérieur d'un autre tableau, un effet en fin de compte de miroir. On va avoir d'un espace qui tourbillonne, qui spirale, qui est fragmenté, qui est décomposé. Tout, en fin de compte, qui s'oppose à l'art classique. Le classicisme, vraiment le moment, c'est 1660 à 1685. C'est basé sur le rationalisme, l'imitation de la nature, l'imitation de l'Antiquité, n'est-ce pas? Et on va aller au-delà du particulier pour l'universel, n'est-ce pas? Il pense qu'il y a des principes qui s'appliquent à tout le monde, à l'humanité entière. Donc les principes du classicisme, c'est que la beauté absolue existe. Et la beauté, les règles de la beauté sont invariables. Les proportions, par exemple. Vraiment, on va étudier au XVIIe siècle l'art de l'art, n'est-ce pas? Comment faire l'art. On va se retourner vers les anciens et leurs recettes de créer l'art, leurs proportions, leur façon de faire. Donc, c'est l'art gréco-romain. On va tourner à Aristote et la poétique de Aristote. Et les principes, donc, c'est la beauté est absolue. On veut la vraisemblance, il faut que ça ressemble vrai, n'est-ce pas? On ne veut pas les choses bizarres de la réalité, n'est-ce pas? On veut quelque chose qui semble être possible. Aussi la bienséance, le décorum. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de grotesquerie sur scène ou dans les textes. C'est épuré. On parle d'un sujet noble, n'est-ce pas? Il n'y a pas de paysans. C'est la noblesse, on va mettre en scène. On s'inspire de la mythologie. On met en scène une grande passion, normalement l'ambition, l'amour, la haine, la jalousie, n'est-ce pas? On va écrire dans une langue purifiée, très claire, très transparente, sans beaucoup d'ornements. Bien logique, et on va vers une catharsis. On veut que ça provoque une réaction, une purification des émotions. L'art du XVIIe siècle, un des arts le plus grand, c'est la tragédie, n'est-ce pas? Et la tragédie, bien sûr, vraisemblance, bienséance, mais on respecte aussi les trois unités de Platon. L'unité d'action, donc un seul intrigue, tous les autres intrigues doivent mener à cela. Donc
Il n'y a pas de enflure d'action. Unité de lieu, un seul lieu. Et avec Racine, par exemple, on va voir que parfois c'est une chambre, n'est-ce pas? On ne va pas sortir de cette salle. Unité de temps, 24 heures. La tragédie est écrite en 5 actes. Il y a une exposition, un nœud, le dénouement et la conclusion. Normalement, la tragédie commence en media res, puisque c'est assez concentré. L'histoire est déjà en train quand la tragédie commence. Il y a aussi le romanesque. Vous avez des contes et des nouvelles baroques. Il y a un réalisme anticlassique dans le baroque. Il y a du fantastique, des contes de fées aussi. Tout ça appartient à cette esthétique baroque. Vous avez des romans baroques. On a parlé, on a dit que c'était des énormes livres de 1500 pages, intrigues complexes, beaucoup d'histoires insérées, des aventures, des tremblements de terre, des rapes, des orages, des enlèvements, des meurtres. Il y a beaucoup de volumes aussi, n'est-ce pas? Le romanesque, on voit classique aussi, c'est qu'il y a des contes et des nouvelles classiques, juste comme on a vu avec la princesse de Clèves, n'est-ce pas? On respecte les règles de l'art classique, il y a une concision, une langue purifiée, il n'y a rien de superflu. On va miser l'action sur la psychologie des personnages et on va analyser ses émotions et ses cœurs. Et le premier exemple d'un roman classique d'analyse, c'est La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je suggère que vous concentrez sur la lecture dans Bergh, n'est-ce pas, sur la littérature classique, le survol, mais aussi sur le baroque. Bien sûr, dans l'espace de cette petite révision, je n'ai pas le temps de